vivant. Il est ressuscité. Et il y a le pasteur Gabriel Moyo qui vous salue tous. Amen. On a eu chez lui un temps glorieux. C'était la consécration de la salle. Amen. Ils ont eu une nouvelle salle. Et il nous avait invités, il nous avait invités pour qu'on puisse prier ensemble pour cette salle qu'ils aménageaient aujourd'hui pour la première fois. Et donc, je suis content de revenir. Il y a le pasteur Matondo, oui, et sa femme, Maman Marthe, qui vous salue aussi. Il y a le pasteur David Mapamboli, qui vous salue tous, et beaucoup d'autres serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les dimanches, un jour pour la gloire de Dieu, un jour grand et puissant. Nous allons partager une parole que Dieu nous a mis à cœur. Alléluia. Amen. Seigneur, nous bénissons cette parole. Nous voulons aussi bénir ces temps, Seigneur, afin qu'il soit pour nous une source de vie, une source de paix, source de miracles, source d'épanouissement. Merci de bénir cette parole que nous allons écouter et que laisse que par l'Esprit de Dieu, que cette parole nous soit dévoilée. Merci aussi, Seigneur, parce que c'est toi qui es assis au centre de ces moments, sur le trône de ces lieux, et c'est toi, Seigneur, qui nous parle. Viens ainsi prier au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, et donc aujourd'hui nous allons étudier une parole. Nous allons voir un peu le sacrifice de Jésus. Amen. Amen. Le sacrifice de Jésus. Jésus s'est sacrifié pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. 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 Des fois, on parle du sacrifice de Jésus et il y a des gens qui croient, il y a des gens qui comprennent. Mais il y a aussi des gens qui ne comprennent pas, donc ils n'arrivent pas à croire. Amen. Amen. Mais je vais essayer aujourd'hui, de vous parler un tout petit peu du sacrifice de Jésus et nous faire comprendre que c'était vraiment un sacrifice et c'était vraiment important. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient la mort de Jésus, Jésus mort sur la croix, beaucoup de gens crient, mais c'est injuste. Alléluia. C'est injuste, ce n'est pas possible. Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi? Bien aimé, c'est des sacrifices. Alléluia. Amen. Il devait être tué. Je me rappellerai toujours dans l'église catholique, le jour de Noël, on nous montrait le film de Jésus. Et sur ce film, on voyait que devant Pilate, il y avait des soldats qui flagellaient, qui tapaient sur Jésus. Et les papas et les mamans à l'église commençaient à pleurer. Mais là, il n'a rien fait. Pourquoi il les tabasse? Mais c'était les sacrifices. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il soit tabassé selon la prophétie. Il fallait même qu'on crache sur son visage. Il fallait qu'il saigne. On me dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas en vain, il fallait qu'il passe par là. Alléluia. Dieu savait, Jésus savait. Et si je peux dire ça comme ceci, c'est le Saint-Esprit. Vous savez. Pourquoi les anges n'ont pas intervenu? Oui, bien sûr. Il fallait que Dieu puisse demander aux anges d'intervenir. Mais Dieu ne l'a pas fait. Et aucun ange, poussé par son amour, il est venu de lui-même pour chercher à sauver Jésus. Parce qu'il ne leur a pas été aussi permis. Et deuxièmement, si ils savaient peut-être que Jésus devait passer par là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas intervenu. Alléluia. Amen. Il y a une partie des gens qui disent, oui, bon, il fallait qu'il meure, mais c'est un peu exagéré, cette façon de les tuer comme ça, c'est un meurtre. Oui, mais si tu comprends le vrai sens, comme je viens de dire tantôt, comment il allait être traité, tu allais comprendre que ça ne pouvait qu'être un meurtre. Jésus ne pouvait que mourir d'un meurtre. Sauf que ce meurtre-là, ce n'est pas comme le meurtre que nous voyons normalement sur les télés et dans les journaux, mais c'est un meurtre bien accepté par Dieu, et c'était la voie pour notre salut, pour ton salut. Amen. Amen. Quand on lit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, on va rester là, dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Amen. On va lire dans le livre d'Ésaïe, à partir d'Ésaïe 53. Quand on lit déjà le premier verset, nous voyons une chose. La Bible dit, Ésaïe 53, le verset 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras
de l'Éternel, qui a cru. Qui a cru? Il y a peu de gens qui peuvent croire que Jésus devait passer par la souffrance pour que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Amen. Ça sonne un peu barbare. Pourquoi quelqu'un doit mourir pour nous? Pourquoi? Pourquoi il doit souffrir pour nous? Oui, la Bible parle de ça. Mais nous lisons aussi. Mais des fois, c'est difficile pour nous de croire. Oui, il y a des fois, nous croyons que Jésus est mort pour nous. Mais c'est difficile pour nous de comprendre pourquoi. Pourquoi il doit mourir? Pourquoi? Pourquoi Dieu qui est tout puissant? Pourquoi il ne devait pas seulement sauver le monde autrement? Pourquoi quelqu'un pouvait venir et pouvait souffrir la croix? Mais Dieu savait que ça allait être difficile pour nous de croire. Et déjà dans la Bible, dans le verset 1 de Ésaïe chapitre 53, Dieu nous pose la question. Il dit, mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru que Jésus devait venir et devait souffrir la croix, devait mourir pour lui? Qui a cru? Qui pouvait croire à une chose comme ça? C'est une folie. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour les gens qui se perdent. C'est une folie. Parce que mais les gens qui sont appelés à être sauvés, ces gens vont se mettre à regarder la parole de Dieu. Et ils vont finir par comprendre que c'est normal, Jésus devait passer par la croix pour que moi et toi nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Il devait passer par la croix. Et la deuxième partie du verset 1 nous dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu comment Dieu peut faire les choses? Qui a vu par Jésus une réponse à notre souffrance? Pourtant, notre souffrance apparemment n'a rien à voir avec Jésus. Mais qui pouvait comprendre cette façon de faire des choses qui est de Dieu? C'est-à-dire que c'est moi qui ai péché, mais c'est quelqu'un d'autre qui doit mourir pour moi, pour que moi je sois pardonné. Qui pouvait croire à une chose comme ça? Ça semble impossible que c'est moi qui pêche, mais c'est quelqu'un à 10 000 km qui doit mourir à ma place sur la croix. Mais sauf que, même si tu ne crois pas, c'est cette voie-là que Dieu s'était choisi pour récupérer le monde, pour récupérer son peuple qui avait perdu par leur manque de foi, par leur manque de respect, de confiance à Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons lire cet passage de la Bible, là où nous sommes dans... Je commence à parler beaucoup de 7 fois. Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Quand tu regardes la Bible, tu verras que souvent Dieu, quand il parle, il pose des choses 7 fois. On doit parler de ça. Alléluia. Amen. Refuser de parler de ça, c'est aussi être désobéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Mais sauf que quand on regarde dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe 53, et nous allons voir que cette fois, Dieu va nous expliquer les sacrifices de Jésus. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vais essayer aussi de partager cela avec l'Église du Christ. Amen. Amen. Alors nous allons commencer dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 4. Amen. Amen. Ce premier passage nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. La Bible dit que quand cet homme va venir, quand cette façon de faire des choses qui est de Dieu, cette façon inacceptable que Dieu peut faire des choses, Jésus, quand il va venir, quand il sera frappé, quand il sera martyrisé, quand il sera même meurtri, ça sera à cause de nos souffrances. C'est de nos souffrances qu'il va porter. C'est de nos douleurs qu'il va se charger. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, on va voir une personne qui est en train de mourir d'une manière que, de l'œil humain, on peut comprendre que cet homme doit avoir un problème avec Dieu. Alléluia. Parce que Jésus va mourir pas à cause de lui-même, mais il va mourir à cause de nous qui avions des problèmes avec Dieu.
Et à cause de nous qui devions être punis par Dieu. Alléluia. Mais parce que lui, il va faire l'échange avec nous. Il va prendre nos péchés et il va mettre sur lui. Il va prendre nos iniquités et il va les porter. Et ça va se suivre que Dieu qui retournait son visage sur nous et ne regardait que Jésus. Mais lorsque Jésus va tout prendre de nous et il va porter sur lui, Dieu va retourner le visage de Jésus, mais il va regarder sur nous. Parce que nous serons sans tâche, sans faute. Alléluia. Amen. Et c'est une manière que seul Dieu peut voir les choses. On nous a appris, Jésus nous dit, on vous a appris que œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un ne vous aime pas, vous devez l'aimer. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal, mais il faut rendre le bien pour le mal qu'on vous a fait. Alléluia. Et voilà, Jésus, quand il va venir, lui qui n'a pas péché, il devait prendre nos péchés, il devait prendre nos iniquités, la douleur qu'il va souffrir, la souffrance qui va être sur lui. Et tout cela, c'est ce que nous méritions, mais que Dieu, par sa grande sagesse, sans que nous puissions comprendre, Dieu va faire que nous puissions les croiser avec Jésus. Alléluia. Amen. Mais sauf que c'est Dieu qui l'a choisi. Et là, la Bible dit que, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Amen. Les souffrances qu'il a portées. Et ce verbe porter en hébreu, amen. Amen. En hébreu, le verbe porter, ça s'appelle, on dit nasa. Alléluia. Amen. Et le nasa, c'est le même verbe qui, dans le livre d'Exode 32-32, c'est traduit par... attendez. Exode, oui, Exode 32-32, nous allons lire. Alléluia. Amen. Exode 32-32. La Bible dit ceci. On va lire jusqu'au verset 34. La Bible dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, pas toi. Verset 34. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je le punirai de leurs péchés. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici que quand dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 4, la Bible dit que ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Le verbe porter, comme je disais, en hébreu c'est nasa. Et c'est nasa, c'est le même mot qui se trouve dans le livre d'Exode 33. Le premier mot dit, pardonne maintenant leurs péchés. Et ce mot qu'ils ont changé ici, traduit ici, en pardonne, c'est aussi le mot qu'ils ont changé tantôt par porter. Alléluia. Amen. Na, ça peut être porté, na, ça peut être pardonné. Or, dans le mot pardonner, selon Dieu, lorsque tu dis Dieu pardonne-moi, Dieu comprend qu'il doit prendre le mal que tu as fait et qu'il puisse le porter sur lui. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Amen. Quand tu dis à Dieu, pardonne, quand tu pardonnes, pour que Dieu te pardonne, parce que Dieu, c'est un Dieu de parole. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que, puisque Israël a péché, quand Moïse est monté sur la montagne, le livre d'Exode, chapitre 32, et que derrière Moïse, ce peuple va se faire un veau d'or. Et ils vont commencer à se prosterner devant ce veau d'or. Quand Moïse est venu, Moïse va crier, non, il ne fallait pas faire ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors Moïse va aller voir Dieu dans le verset 32. Il va dire, Dieu, porte maintenant leurs péchés. Alléluia. Dieu pardonne maintenant leurs péchés. Ou dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 4, on peut dire, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a pardonnées à la place qu'il a portées. Alléluia. Porter et pardonner dans la Bible, en hébreu, ça vient d'un même mot qui se dit nasa. Alléluia. Amen. Et donc, Moïse va demander à Dieu, il va dire, porte toi-même leurs péchés, sinon, moi je vais les porter. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Moïse se débat avec Dieu. Moïse, c'était un homme spécial. Amen. Amen. Moïse, il avait l'habitude, des fois, quand Dieu lui dit, Moïse, ça sera comme ça, Moïse propose à Dieu. Il dit, mais je suis le prophète. Oui, je pense que vous pouvez faire ça comme ça. Pourquoi tu veux punir ce peuple, hein? Tu sais que c'est un peuple au courant de toi, tu le sais. Moi, je ne savais pas. Mais pardonne seulement. Et Dieu dit, mais je ne peux pas pardonner. Mais les péchés là qu'ils ont fait doivent tomber sur la tête d'une personne. C'est aussi moi qui dis. Alléluia. Amen. Et Moïse a beaucoup contesté des choses comme ça. Et là, Exode 32, verset 32, Moïse est en train de contester avec Dieu. Il va dire, mais pardonne maintenant leurs péchés. Pardonne. Porte leurs péchés toi-même. Alléluia. Amen. Porte leurs péchés. Au lieu que la punition tombe sur eux, porte ça toi-même. Porte leurs péchés. Mais Dieu va dire, mais non, 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 non. Ce n'est pas le cas. Moi, je dis, si toi, tu ne le portes pas, alors moi, je vais porter leurs péchés. Moi, je vais porter leurs péchés. D'ailleurs, efface mon nom du livre que tu as écrit sur moi. Efface mon nom. Vous savez le livre que Dieu a écrit non, non. C'est quel livre? Il y a un livre que Dieu a écrit non, non. C'est quel livre? Il n'y a que 2 livres devant Dieu. Le livre des souvenirs, les écrits n'ont bien fait. Mais encore un livre, l'Église, alléluia. Amen. Il y a encore un livre que Dieu a écrit, non, non. Livre de vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Amen. Il écrit nos noms dans le livre de vie. Mais Moïse va contester Dieu. Il va dire, mais ce peuple a péché. Il s'est souillé en adorant le veau d'or. Mais porte toi-même le péché. Au lieu de punir ce peuple qui est fatigué, qui ne comprend rien. C'est un peuple au cou raide. C'est toi-même qui le dis. Pardonne. Et Dieu, si tu le pardonnes, si tu ne portes pas toi-même son péché, moi, Moïse, j'accepte de porter leur péché. Et Moïse savait que si tu portes le péché de quelqu'un, si le péché reste sur toi, sur ton dos, tu vas mourir à cause de ce péché. Alléluia. Amen. Et il dit à Dieu, si toi tu ne le portes pas, moi je vais le porter, parce que tu seras obligé d'effacer mon nom dans le livre de vie. Comme ça, toi tu iras au paradis avec ce peuple. Vaut mieux que beaucoup soient sauvés qu'une seule personne. Il va dire, si toi tu ne le portes pas, moi je vais le porter. Alléluia. Amen. Et le même mot porter, le péché, c'est aussi le mot que Job utilise dans le livre de Job chapitre 7, le verset 21. Amen. Amen. Job dit ceci. Job chapitre 7, le verset 21. Il dit, que me pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité, car je veux me coucher dans la poussière, tu me chercheras et tu me trouveras. Il est en train de dire à Dieu, si tu ne pardonnes mon péché, si tu ne portes mon péché toi-même, j'ai péché, j'ai des problèmes contre toi, mais j'ai déjà péché, le péché est déjà là. Mais si tu veux m'avoir devant toi, tu dois porter toi-même mon péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois porter toi-même mon péché. Si tu veux que je sois encore vivant devant toi. Parce que si tu ne portes mon péché, si tu ne prends mon iniquité sur moi, je vais mourir. Et tu me chercheras, tu ne me trouveras plus. Vous savez que Dieu te cherche et il ne te trouve plus. Où est-ce que tu es parti? Alléluia. Amen. Parce que nous disons aussi qu'il est le Seigneur dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Il est le Seigneur. Mais ici, Job est en train de dire, si tu ne portes, il s'adresse à Dieu, il dit, si tu ne portes toi-même mon péché, je vais mourir et me coucher, et désormais tu me chercheras et tu me verras plus. Alléluia. Amen. Mais il est déjà mort, donc on ne peut pas le chercher parmi les vivants. Amen. Amen. Mais il souligne à Dieu, il dit, mais là, tu vas encore me chercher, tu ne me verras pas. Parce que Dieu voit même les gens qui sont morts. Parce que ceux qui sont morts, ils sont appelés à aller vers Dieu. Mais quand une personne est morte avec ses péchés sur lui, Dieu ne le verra pas. Parce que la personne va aller en enfer. Dieu n'est pas présent en enfer. Alléluia. Amen. Parce qu'en enfer, il y a qui? Satan. Il y a Satan, les diables. Et là où il y a les diables, c'est l'absence totale de Dieu.
Parce que là où il y a Dieu, c'est aussi l'absence totale du diable. Amen. Amen. Alors Dieu, si tu veux vraiment que je sois devant ta face, même quand je veux mourir, c'est mieux que tu portes toi-même mon péché. Amen. Amen. On est en train de parler seulement du premier passage qui parle du sacrifice de Jésus dans l'Ancien Testament. Tu dois porter toi-même mon péché. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu ne voulait pas prendre le péché et prendre ton péché et le mettre sur toi, sur lui. Parce qu'en Ancien Testament, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'y avait pas la grâce dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Mais si nous regardons dans les épîtres, dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24, nous allons voir que Dieu va commencer à porter nos péchés. Alléluia. Amen. Dieu va apprendre à porter nos péchés. C'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Amen. Dieu va se sacrifier à notre place. Mais comment il procède? 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par la justice de lui, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure du cœur, vous avez été guéris. Amen. Amen. Nous voyons ici que Dieu, il accepte de porter maintenant nos péchés. Quel est cet homme qui peut se lever et dire à Dieu, Seigneur, je péché, laisse que tu portes maintenant mon péché sur toi. Les gens ont peur. Et Dieu soit loué pour Moïse, qui avait l'habitude de contester toujours avec Dieu. Et Job, qui venait devant Dieu, il dit, mais pourquoi tu me laisses mourir? Pourtant, moi, je n'ai pas péché. C'est une façon de contester avec Dieu. Mais sauf que dans la contestation, Dieu n'a pas pris le péché de ces gens. Mais par sa grâce, il va envoyer Jésus-Christ. Et par Jésus, Dieu va se charger de nos péchés. Alléluia. Amen. Et Jésus va monter avec nos péchés sur le bois, sur la croix. Et il va mourir pour nous. Il va mourir à notre place. De telle enseigne que lui, il porte nos péchés, mais il nous donne la justice qui était en lui. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas péché, qui est juste, il vient, il prend tes péchés, et parce qu'il a pris tes péchés, toi, tu restes pécheur. Non, parce qu'on t'a pris le péché, toi tu deviens juste. Et lui qui était sans péché, il va devenir pécheur parce qu'il a pris tes péchés. Et il va monter avec ses péchés sur le bois, sur la croix, pour mourir à notre place. Alors la Bible déclare, lui par le meurtrissure du cœur, vous avez été guéris. Alléluia. On peut comprendre ça comme ceci. Jésus vient, quand il vient, selon les Écritures, selon ce qui nous est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 4, que quand il va venir, lui, il va accepter de porter nos péchés. Et il va emmener nos péchés sur la croix. Et il va mourir avec nos péchés sur la croix. Alléluia. Et donc, quand il prend tes péchés, c'est pour un but. C'est pour aller avec sur la croix. Donc, quand Jésus prend ton péché, il voit déjà la croix. Alléluia. Quand tu demandes pardon à Jésus pour ton péché, il faut déjà voir la croix. Parce que lui, ton péché, il doit payer pour ça sur la croix. Et nous voyons aussi, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Et donc, à chaque fois que Jésus t'est guéri, Jésus il est meurtri. Alléluia. Quand on y est à Bikisayo, Yemoroba Pota et Zobimaye dans autres. Alléluia. Donc, n'était pas mamaki. Ceux qui ont qui Jésus, quand on gère Zobikisaye, a prié pour Nabika, a opé saye kimia. Alléluia. Et Jésus a opé saye kimia, n'était pas Jésus. Et son côté pas naé. Hein? Amen. Donc, malade de Jacques pas des autres qui doit appuyer. Pardon? Tu réfléchir. Lui, avec le meurtrissure du cœur, nous sommes guéris.
il y a un person qui n'y a, un person la guérison, mais ma meurtrissure n'a yé. Donc, ma meurtrissure est au bimaye na katan. Ma pipi est au bimaye na nzot. Ma meurtrissure est au bimaye. Ma pota est au katam. Dans la zone bikisa yo, yé azana ma pota. Alléluia. Donc, ma pota na yé, est au bimaye guérison pas na yo. Donc, tant, azo person ma pota te, mais azo person ma guérison. Sauf que malade, tu veux pas na yo, ils ont contribué dans ma pipi na yé. Alléluia. Ma pota na yé, ils ont l'exa elembo, il y a guérison et côté panayo. Peu malade, qui na quatre bimi ou yé panayo. Alléluia. C'est pour cela Jésus, quand il parle à la croix, il parle non seulement avec nos péchés, mais il est chargé aussi de nos maladies. Alléluia. De nos problèmes. Il les porte tous. Quand il te guérit, il prend ton problème sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus te guérit, il prend ta maladie sur lui. Quand il te guérit, il prend tes infirmités sur lui. Quand Jésus te guérit, il prend tous tes problèmes, les problèmes qui te tourmentent. Quand Jésus te guérit avec ce problème, il te donne la paix qui est en lui. Et lui, il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Alléluia. Amen. De telle enseigne que tu dois comprendre que le sacrifice de Jésus n'est pas vain. Il devait passer par la croix, afin qu'il puisse passer avec ta maladie, afin qu'il puisse passer avec tes souffrances, afin qu'il puisse passer avec tout ce qui t'est tracassé. Amen. Amen. Jésus, c'est vraiment le sacrifice qu'il fallait. Quand il te guérit, il prend ton problème sur lui. Parce qu'il voit au loin la croix qu'il attend. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, la croix est déjà passée. Mais tout ce que tu donnes à Jésus, Jésus le prend déjà il l'a déjà pris sur la croix. Alléluia. Amen. Et comme ça, la croix a une grande signification pour nous qui croyons au sacrifice de Jésus. Le deuxième passage, c'est dans le livre d'Ésaïe, 53, verset 5. Alléluia. Amen. Là-bas, la Bible dit ceci. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Comme je disais tantôt, quand Jésus fait une chose, il le prend sur lui. Alléluia. Amen. Il te guérit de la maladie. Il te donne la bonne santé qui est en lui. Mais il prend sur lui la maladie qui était en toi. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, Jésus peut guérir aujourd'hui les sidatiques, il peut guérir aujourd'hui tout ce que tu veux. Il peut être la solution à tous les problèmes parce qu'il les avait tous portés sur lui et il a payé pour tout ça sur la croix. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, les versets 16 et 17, dans le livre de Matthieu, pour compléter la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, qu'il a pris nos souffrances, il a pris nos infirmités, et qu'il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Jésus, il va prendre le soir venu beaucoup de démoniaques. Des démons, ce sont des problèmes spirituels. Alléluia. Amen. Et il va chasser tous les esprits par sa parole. J'ai toujours dit ici, voilà une bonne preuve encore. Beaucoup de gens croient que c'est à force de prières et de délivrance, les pasteurs qui tremblent à l'église, les gens qui parlent la langue, ils croient que c'est à cause de ça qu'ils seront guéris. Ils pensent que c'est à cause de ça qu'ils seront délivrés. Mais moi, je t'ai toujours dit que tu connaîtras la vérité. Et c'est la vérité qui t'affranchira. La délivrance te viendra d'abord de la parole de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus chasse, il guérit les démoniaques, il chasse les esprits par sa parole. Alléluia. Par sa parole. Quand tu connais la vérité, quand tu sais que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, comment tu veux qu'un esprit méchant puisse rester en toi?
quand tu crois en cette parole, que oh, je suis le temple de l'Esprit de Dieu, comment tu veux qu'un esprit méchant, un esprit impur, puisse rester dans un temple qui est saint? Le problème, c'est le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus est venu pour te sortir de cette ignorance. En te parlant, Jésus parlait. Et quand on regarde dans la Bible, quand Jésus veut aller prier, la Bible dit, il va partir tout seul pour aller prier. Alléluia. Amen. Il a prié aussi pour le malade. Mais souvent, quand Jésus prie, il est tout seul. Mais quand il vient devant les gens, il leur parle. Parce que quand tu sortiras de l'ignorance, tu sortiras aussi du problème qui te tourmente. Alléluia. Amen. Et quand Jésus te donne sa parole, toi tu mets la parole de Jésus dans ton cœur, et il y a l'ignorance qui est en toi. L'ignorance qui te conduisait à la mort, qui sort et qui monte sur les épaules de Jésus. Alléluia. Amen. Avant, à Kinshasa, nous voyons qu'en Afrique, les ngangakis, les charlatans, ils lavaient les gens pour, soi-disant, enlever les démons. Après, ils prenaient ces eaux-là et ils jetaient dans la route. Comme ça, la première personne qui va monter sur ces eaux, il va attraper toutes ces maladies et il va attraper tous ces démons. Pourquoi? Parce que quand tu enlèves une chose de quelque part, tu dois le mettre quelque part. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous allons lier les démons. Même pas, bon, je vais utiliser beaucoup plus la parole qui dit qu'il faut les envoyer dans les lieux arides. Alléluia. Amen. Pourquoi dans les lieux arides? Parce que si tu laisses les démons dans l'église, si tu laisses les démons dans ta maison, si tu laisses les démons que tu as sortis de ton fils et que tu les laisses dans la chambre à coucher, ils vont tourmenter une autre personne. C'est pour ça que quand tu les sors d'une personne, il faut les envoyer quelque part. Là où il n'y a personne. Quand on dit les lieux arides, c'est là où il n'y a pas de vie. Là où il n'y a personne. Je crois, j'espère en tout cas, que lorsque moi je renvoie tous les démons dans les lieux arides, ils vont peut-être à la lune, parce qu'il n'y a personne là-bas, parce qu'il n'y a rien du tout là-bas, il n'y a pas de vie. Parce que s'il y avait même des cochons là-bas, les esprits méchants allaient entrer dans ces cochons. Alléluia. Amen. Et malheur aux gens qui vont là-bas, parce qu'ils vont rencontrer les démons qui nous envoient là-bas. Alléluia. Mes enfants, lorsque vous serez grands, lorsque les gens vous diront qu'il faut partir à la lune, il faut refuser. Peut-être les démons que papa chasse, ils vont là-bas. Alléluia. C'est un lieu aride. Ce n'est pas réservé pour l'humain. Amen. Amen. Alors nous voyons ici que dans le livre de Matthieu chapitre 8, la Bible dit que Jésus va chasser les démons par sa parole. Et il va guérir tous les malades. Et le verset 17 nous dit, afin que s'accomplisse ce que je vous dis aujourd'hui. Alléluia. C'est que le prophète Ésaïe avait parlé à propos de lui. Qu'il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus te guérit, bien-aimé, il prend ton problème, il prend ta maladie sur lui. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pour ça que quand Jésus te guérit, il ne faut plus jouer. Il ne faut plus aller chercher des problèmes. Abandonne ton ignorance. Abandonne le mal que tu as toujours fait. Abandonne. Parce que Jésus, lui, il souffre de tous tes problèmes. Il souffre. Toi qui viens toujours demander, Jésus, pardonne-moi. Mais quand il te pardonne, il prend ton péché sur lui. Et le péché, est pesant. Il est écrasant. Il souffre, Jésus. Tu dois comprendre cela. Donc, il s'est vraiment sacrifié. Il s'est sacrifié. Et ce n'est pas le péché d'une seule personne. C'est l'humanité entière que Jésus va porter sur lui. Et quand il porte ses péchés, dans le livre d'Ésaïe, nous voyons déjà la croix. Alléluia. Quand il porte ses péchés dans le livre d'Ésaïe, nous voyons déjà le livre de 1 Pierre que nous venons de lire ici. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Que ce sont nos iniquités, nos péchés que lui s'est chargé avec. Alléluia. Et pour comprendre que quand Jésus te pardonne, c'est-à-dire quand il te pardonne, il enlève le fardeau sur toi. Mais il le met où, ce fardeau? Mais la Bible dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Donnez-moi vos fardeaux.
venez à moi, donnez-moi vos fardeaux. Et moi, je vais vous donner mon joug qui est doux. Alléluia. Donc, il enlève de toi le péché. Il enlève de toi la charge. Mais il le met sur lui. Amen. Il le met. Et à chaque fois que Jésus pardonne à quelqu'un, quand il prend le fardeau, il met ça sur lui. Il sent qu'il a mis quelque chose de nouveau sur lui. Il sent le péché. Il sent la maladie qu'il a enlevée. Il sent la douleur de la maladie. La maladie ronge. La maladie fait mal. Et quand il prend ta maladie, prenons l'exemple, hein, Moutou passe, le migraine. Papa Samy. Quand Jésus enlève le migraine, ça devient migraine pour lui. Alléluia. C'est la souffrance. C'est la douleur. Et cet homme, Jésus, il va prendre comme ça des maladies de beaucoup de gens. Il va prendre des cancers. Il va prendre, si tu dis quelque chose, parle de ton problème. Ta maladie, c'est quoi? Alléluia. Et Jésus va prendre ça. Il va s'en charger. Et il est conscient. Il aime ça. Parce qu'il veut te sauver. Alléluia. Moïse a demandé que porte le péché de ce peuple. Job a demandé, porte, sinon tu ne me verras plus. Et cette réponse vient par Jésus. Il accepte de prendre sur lui nos péchés et nos iniquités. Et il est conscient qu'il est en train de faire un sacrifice. Nous voyons dans la Bible, il y a cette femme qui perdait du sang. Alléluia. Il y a la femme qui perdait du sang pendant combien de temps? Il faut parler fort. On est en train de filmer. Alléluia. La femme perdait du sang pendant combien de temps? 12 ans. Hey, ils ont peur. Ils ont dit 12 ans. Amen. Pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, cette femme perdait du sang. Mais lorsque cette femme va venir à Jésus, c'était sa façon de donner sa maladie à Jésus. Elle s'était dit, si je touche seulement le pan de sa robe, si je touche seulement son vêtement, alors je serai pur. Et cette femme va venir. Et quand elle va toucher Jésus, par la foi, la femme devient pure. Mais Jésus sent qu'il y a une charge qui est encore venue sur lui. Alléluia. Il sent, il dit, qui m'a touché encore? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Il demande parce qu'il a senti quelque chose. Les disciples vont lui dire, mais Seigneur, ça ne va pas, non? Tout ce monde qui te pousse et tu demandes qui t'a touché. Il a dit, mais quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. La puissance de guérison est sortie de Jésus. Sauf que cette puissance de guérison est toujours accompagnée avec le fardeau de la maladie qui était dans la femme. Et Jésus sent, il est mal à l'aise. Il dit que j'ai pris encore quelque chose de nouveau. Il y a une puissance qui est sortie de moi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Et donc quand Jésus guérit, il prend tout sur lui parce qu'il doit amener tout à la croix. Amen. Amen. Troisième passage, Ésaïe chapitre 53, le verset 6. La Bible dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Nous tous, nous avions péché. Nous tous, nous avions fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et nous étions comme des brebis. Nous étions sans maître. Nous étions errants. Mais Dieu va faire que la punition de tout le monde puisse tomber sur une personne. Pourquoi sur cette personne? Parce que la personne avait accepté de porter notre fardeau, de porter ton péché, de porter ta maladie. En fait, derrière la maladie, il y a des démons de maladie. Derrière la maladie, il y a beaucoup d'autres esprits qui sont derrière. Et Jésus, quand il guérit comme ça, il prend tout cela sur lui. Et nous voyons aussi dans la Bible, dans le livre de Lévitique, chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on faisait le sacrifice, quelqu'un venait avec un animal, une brebis, un veau, un bœuf, un bouc, un animal, 2 pigeons, tourterelles,
Et parce que la personne avait péché, parce que la personne était consciente d'avoir péché, c'est pour ça qu'ils venaient avec ces animaux. Alléluia. Et quand ils arrivaient avec ces animaux devant les souverains sacrificateurs, les souverains sacrificateurs prenaient la main de la personne, ils posaient sur l'animal et ils faisaient sa prière de telle façon que le péché de l'homme entrait dans l'animal. Alléluia. Amen. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, au lieu que l'homme meure, ils vont faire porter le péché, l'animal. Alléluia. L'animal va porter le péché. Et le pardon de la personne, ça va passer par cet animal. Alors, ok, les péchés sont dans l'animal, l'homme peut partir maintenant, et les sacrificateurs prenaient l'animal, ils préparaient l'animal. D'abord, l'animal devait être sans défaut, rien du tout. Hein. Et l'homme posait sa main, on priait, et l'animal portait le péché. Et après, on prenait l'animal, on coupait sa tête, on préparait cet animal selon les lois des sacrifices. Comme c'était les sacrifices, on appelle ça de pardon, hein, de purification, de pardon, propitiatoire, ils vont maintenant prendre cet animal, le mettre sur le feu. Et ils vont brûler cet animal. Ils vont rôtir cet animal. Mais maintenant, quand c'était pour le pardon, pour le remerciement du peuple, pour la reconnaissance, quand c'était ma femme qui avait accouché, quand j'avais beaucoup d'animaux tout d'un coup dans ma bergerie, je prenais un animal, je l'amenais chez le souverain sacrificateur pour remercier Dieu. On prenait cet animal, on préparait, on mettait dans le feu et on le brûlait. Il brûlait jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien. Alléluia. Mais quand c'était pour le pardon, on venait avec cet animal, on coupait sa tête, on le mettait sur le feu. Et il faut bien contrôler le feu, il ne faut pas que ça brûle trop. Papa JB manger saignant. Alléluia. Amen. Parce que cet animal, les sacrificateurs devaient manger cet animal. Vous comprenez maintenant la folie qui est dans les Écritures. Alléluia. L'animal qu'on a mis les péchés dedans, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs cuisaient cet animal de telle façon qu'ils puissent manger la chair de l'animal. Alléluia. Amen. Et comme ça, les péchés qui étaient en toi, qu'ils ont mis dans l'animal, et ils vont porter ces péchés. Alléluia. Amen. En tant que des sacrificateurs. Et Jésus, nous savons qu'il est le souverain sacrificateur par excellence. Alléluia. Amen. Jésus, c'est le vrai souverain sacrificateur. Et lui, il va porter nos péchés et il va l'emmener jusqu'au bois, qui est aussi un lieu pour faire le feu. Alléluia. Et lui-même, il va devenir un sacrifice. De telle enseigne que nous devons manger maintenant en forme de pain ou en forme du vin et que nous puissions avoir la vie par lui. Alléluia. Amen. Et voilà Jésus. C'est celui qui a porté. Dieu a fait que tous nos péchés puissent tomber sur Jésus. Et Jésus va porter nos péchés et nos iniquités de telle enseigne que nous puissions être renvoyés libres. Et dans le livre de Lévitique, la loi, la Bible dit qu'il fallait que les gens qui travaillent dans l'autel puissent manger la victime expiatoire dans le lieu saint, l'animal qui a été offert pour que le péché des gens soit pardonné. Il fallait manger sa chair, afin que toi, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs, vous puissiez porter le péché de ces personnes qui ont amené ces animaux sur vous. Parce que lorsque vous allez passer devant Dieu, Dieu allait pardonner leurs péchés. Alléluia. Amen. Et la Bible continue pour dire, c'est une chose très sainte. Quand tu manges la victime expiatoire, l'animal qu'ils avaient offert pour le pardon des péchés, quand tu manges, la Bible dit que c'est une chose qui devient très sainte. C'est bien de le faire. Et l'Éternel vous l'a donné, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Il a été donné aux sacrificateurs de manger la viande de la victime expiatoire
de l'animal qu'ils ont offert. Il fallait qu'ils soient secrétaires liés à Messouminaye, de façon que ma soum, il y a battu, au bâti de Banyamana, ma soum, on va côté on a quatre Banyama, tant qu'on va au Tubaton, au Lia, ma soum, on est côté, la carte, la Bagoba, Mimi, ma soum, tant qu'on a au San Nzambe, Nzamba, Longoli, ma soum, on a Limbisi, Bango. Alimisi bango ma sumo ba mimi ya banyama ya masumo ba liaki et ça dit que ma sumo ba nyama ne uteke pa ya batwana donc nous ba limisi batwana na nyongo et pas no nous ba limisi maintenant na ndenga solo. Alléluia. De façon que le péché de ces gens est pardonné à partir de vous en arrière. Amen. 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 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 21. La Bible dit ceci. Nous sommes toujours au 3e passage. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas péché, mais Dieu a fait que Jésus puisse devenir péché à cause de toi et de moi. Et par lui, Dieu nous a fait justice de lui par Jésus. Alléluia. Amen. Donc Jésus devait passer par la croix. Toi qui ne comprends pas, toi quand tu passes à la croix, tu dis que hey, Judas vraiment, hein, Judas, hey. Non, Judas, laisse Judas avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que malheur à celui qui devait vendre Jésus. Parce que Jésus, il devait passer par la croix, Jésus devait être vendu. La prophétie devait être accomplie. Toi, tu dois faire attention que la prophétie, la mauvaise prophétie, par exemple, que ceux-là qui ne persévéreront pas jusqu'à la fin ne seront pas sauvés. Fais attention que cette prophétie ne tombe pas sur toi. Judas n'avait pas fait attention. Et la prophétie que quelqu'un devait vendre Jésus est tombée sur lui. Et toi, tu dois te réveiller. Tu ne dois pas dormir. Tu dois être lucide. Tu dois comprendre les choses. Tu dois sortir de l'ignorance. Parce que l'ignorance tue. Il y a des choses que Dieu a dit et ça doit s'accomplir. Mais de bonnes pour toi et moi, de mauvais pour d'autres personnes. Alléluia. Amen. De mauvais pour ceux-là qui se perdent, qui sont là pour aller en enfer. 4e passage. Ésaïe 53, verset 7, jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Nous avons vu déjà, la Bible dit que nous étions errants aussi comme des brebis. Alléluia. Amen. Mais maintenant que nous avons accepté que Jésus puisse porter nos fardeaux, c'est maintenant Jésus qui devient lui-même comme une brebis. Alléluia. Amen. Pour comprendre qu'à chaque fois que Jésus enlève quelque chose de toi, il le prend sur lui. À chaque fois que Jésus te donne la paix, il prend les désordres qui étaient en toi et il les met sur lui. C'est pour ça s'il ne passe pas par la croix, ce n'est pas encore fait. Il faut qu'il passe par la croix. Parce que sur la croix, Jésus va vaincre toutes ces choses qui étaient en toi, que lui, il avait pris sur lui. Mais oui, quand il a pris sur toi, toi, tu n'as pas remarqué que lui, il a porté le mal qui était en toi. Mais tu as vu seulement que la solution que tu cherchais est arrivée sur toi. Mais quand la solution vient, là où il y avait la solution, il y a le problème de toi là, qui est parti là-bas. Alléluia. Amen. La Bible dit, il devient comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il est là, il regarde. Comme toi aussi, devant les sorciers de ta famille, devant les démons, devant les maladies, tu étais impuissant, tu étais là. Mais aujourd'hui, Jésus, c'est lui qui était comme ça, comme une brebis muette. Mais toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rien du tout. Je suis plus que vainqueur. Moi, je ne suis pas la tête, je suis la queue. Maintenant, c'est toi qui deviens loquace. C'est toi qui parles. Tu as maintenant le courage parce qu'ils ont enlevé de toi ce qui t'a mené à la mort. Et Jésus l'a porté pour qu'il puisse aller à la mort à ta place. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre, de vivant et frappé pour le péché de mon peuple, qui a cru? Qui a cru? Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui encore, moi je ne connais pas Jésus. Je ne veux rien faire de vous. Il y a quelqu'un qui me traitait au travail, là où je travaille.
Quelqu'un qui me disait, ah vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des chrétiens.